Donc du coup, merci d'être là et on va découvrir ensemble en fait l'énéagramme. Je vous fais juste très très rapidement un petit laïus sur un petit peu ce qu'est Cap Résilience et qui je suis. Donc c'est un organisme de formation et de coaching. Je l'ai fondé en 2007, même si depuis 2003 je suis en activité. Et donc voilà, je suis coach, je suis formatrice, j'accompagne des organisations, des particuliers, des professionnels, des familles, des parents. Enfin voilà, je suis vraiment dans l'accompagnement et la formation à des outils de changement, la PNL, l'énéagramme, mais pas que, l'approche narrative, l'approche systémique. Je suis en ce moment formée à Processcom, donc je vais pouvoir répondre à la question dans l'ouverture de cette session qui est mais c'est quoi les liens entre Processcom et Néagramme, comment ça peut s'articuler. Donc je vais répondre à cette question évidemment, puisque j'ai un peu de connaissances dans pas mal d'outils. Ce qui m'intéresse peut-être, c'est de vous raconter ma première expérience avec l'énéagramme, ma première rencontre en fait de l'énéagramme. Juste pour vous donner un peu de matière, l'idée n'est pas tant de parler de moi, de vous donner un peu de matière sur comment on peut aborder finalement une rencontre avec l'énéagramme. Donc moi, je viens de rentrer en PNL, donc il y a une vingtaine d'années dans mon parcours de formation, et j'ai un superviseur, un formateur qui est et PNL et Enneagramme. Et tout de suite, je me dis, allez, je veux faire de l'accompagnement. Je suis déjà dans la direction d'acteur puisque j'ai un premier métier qui est dans ce domaine-là. Et il me dit, écoute, la PNL, ça suffira pas parce qu'il faut vraiment que tu aies le moyen d'accompagner les gens en fonction de ce qu'ils sont dans leur identité, finalement. Parce que la PNL est très pragmatique, très process, et que l'énéagramme va donner toute l'individualisation de nos accompagnants. C'est aussi le cas dans d'autres modèles, et je rappellerai tout à l'heure pour quelles raisons j'ai choisi celui-là. Donc je me dis, ok, c'est parti. Il me dit, ça tombe mal, l'énéagramme, on l'a fait il y a 15 jours, mais si tu veux récupérer le truc, je te fais une session de présentation des 9 typologies, on va y revenir, et comme ça, tu pourras rattraper avec le module suivant. Ok, banco, c'est signé. Je me présente donc en individuel et il me fait tout le tour, toute la présentation des 9 typologies. Et ce que j'aime bien raconter, c'est que il y a un profil où quand on me le décrit, je dis oh là là, excusez-moi d'abord du terme, c'est con comme façon de réagir, c'est débile. Pourquoi dans ce profil-là on fait comme ça? Enfin c'est vraiment c'est pas bien. Je veux un truc un peu polaire avec les trucs qui sont bien, les trucs qui sont pas bien. Et puis pour tous les autres, je dis ah ça doit pas être simple, mais je comprends. Bon, contre toute attente, finalement, mon profil, c'est celui que j'ai traité de con au début. Donc ma première rencontre avec l'énéagramme a été mais c'est quoi cette personnalité qui finalement était la mienne? Donc j'ai eu une résonance très forte avec la conscience que ce que j'étais finalement, je ne l'aimais pas, alors qu'en fait c'était au même niveau que les autres. Donc c'est ça aussi que je racontais dans mes premiers posts et mes premiers mails, c'est ma première rencontre, j'ai compris combien finalement j'avais plein de ressources, plein de compétences, plein de qualités à l'intérieur, et qu'en fait je n'aimais pas des choses qui étaient vachement bien. Donc ça a été vraiment ma première rencontre avec l'énéagramme. Et je crois que dans mes formations, c'est ça que j'ai envie de partager. Il y a des gens qui, quand ils se rencontrent, trouvent ça au final extrêmement formidable parce que ils ont déjà fait un bout de travail sur eux. Mais même quand on intègre des gens qui n'ont jamais fait de développement personnel, jamais euh, regardé les choses sous cet angle, il peut y avoir une première réaction de, en fait, je m'aperçois que je ne me suis jamais compris, je ne me suis jamais vraiment rencontré, je ne sais pas de quoi je suis constituée alors que c'est top. Donc voilà ma première rencontre. Alors évidemment, tout le monde a vu certainement le visuel. Donc en fait, ça se présente comme ça. Donc en fait, pendant toutes les études qu'on peut faire avec l'énéagramme, tous les apprentissages, même après quand on fait les décodages, même quand on décode une personne pendant un coaching, on peut revenir à ce modèle, à ce dessin dans lequel finalement on retrouve presque toutes nos informations. Alors, Énéa 9, parce que souvent les gens me disent, mais alors énéagramme, c'est même difficile à prononcer. Donc, Énéa 9, du grec
du grec ancien, et gramme, mesure. Donc en fait, l'énéagramme, c'est une grille de lecture de la personnalité qui répertorie 9 typologies. C'est vraiment ça, c'est vraiment une grille de lecture. C'est quelque chose que je peux appliquer sur une personne pour avoir des repères de ce qui compose sa personnalité. Chaque typologie, chaque personnalité est composée de 4 ou 5 facettes, c'est-à-dire de 4 ou 5 numéros de l'énéagramme. Vous trouverez dans le domaine de l'énéagramme deux grandes écoles, deux grands courants. Le courant qui laisse les chiffres et un courant qui a mis des noms. Le perfectionniste, l'altruiste, le battant, l'authentique, le sachant, le chercheur même, le loyal, l'optimiste ou l'épicurien, le battant ou le fort, le leader et l'équilibrant, le médiateur pour la partie en neuf. Moi, je laisse des numéros et donc je vais juste vous expliquer les avantages et les inconvénients de ce modèle avec les numéros. Pardon, je ne sais pas par lequel commencer. L'inconvénient d'abord. L'inconvénient, c'est que ça va être plus compliqué de se faire une représentation claire de chaque typologie, puisque un chiffre parle moins qu'un mot, qu'une image. Mais on y arrive tous. L'avantage, c'est que ça respecte la complexité de l'individu dont on parle. Quand on dit de quelqu'un qu'il est en base 1 ou en base 2, on ne dit pas qu'il est perfectionniste, parce que perfectionniste n'est qu'une partie de sa personnalité et en plus, c'est une recherche parmi d'autres. Donc, je trouve le modèle avec les chiffres plus respectueux de la complexité de l'être humain. Parce que c'est plus compliqué de dire c'est un 1, un 2, un 3, plutôt que de dire c'est un perfectionniste, un altruiste, un battant. Donc, on va plus naturellement dire c'est quelqu'un en base 1 ou dans un profil ou dans une typologie en 1. Et du coup, on va plus respecter que notre personnalité est un ensemble de comportements, de façons de penser et de façon de ressentir les choses, mais ça n'est pas notre identité unique. Et ça ne peut pas être qu'un seul mot qui résume notre identité unique. Donc voilà pourquoi je reste, moi, sur les chiffres. C'est une dynamique hyper positive. C'est vraiment hyper positif et bienveillant de l'être humain. Tout le monde a une personnalité. Même les gens où vous vous dites non mais lui il n'a pas de personnalité parce qu'il prend pas sa place, parce qu'il parle pas, parce qu'il est plutôt en retrait, mais c'est une personnalité. Donc vraiment, tout le monde a une personnalité. Ça va aussi nous permettre de considérer des gens qui sont très différents de nous et avec qui d'habitude on se disait ils n'ont pas de personnalité. La personnalité sert avant tout à se garder en sécurité. Donc, quelle que soit la personnalité qu'on a choisie, et on pourra y revenir pour les gens qui font de la formation, à quel moment ça se choisit, à quel moment ça démarre, à quel moment ça se fixe, à quel moment c'est définitif, la personnalité sert avant tout à se garder en sécurité. L'être humain, il a ce fondement-là, il a besoin de maintenir un niveau de sécurité, parfois très minimum, parfois très maximum, mais c'est à ça que sert la personnalité. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise personnalité. Ça aussi, c'est une dynamique extrêmement bienveillante de l'être humain, c'est que même si dans votre entourage, vous avez certainement des gens, peut-être des collègues, peut-être des gens que vous rencontrez, où vous vous dites non mais je n'irai même pas boire un café avec cette personne, c'est pas pour ça que sa personnalité n'est pas une bonne personnalité. Notre approche, elle est centrée expertise. Vous trouverez sur le marché des gens qui disent qu'à l'intérieur d'une personnalité, il peut y avoir des involutions, des mauvais côtés, des parties avec lesquelles on n'arrive pas à être en accord. En fait, nous, on part du principe, et c'est comme ça que j'ai été formée, et c'est comme ça que je forme les gens, que l'ensemble de ce qui nous compose, en fait, est une expertise. Toutes nos parties ont des expertises. C'est un outil de conscience de soi et de développement personnel. Donc, pour les gens qui ne veulent pas faire de développement personnel, c'est le moment de raccrocher. Certaines personnes pensent que c'est un gros mot.
par exemple, dans certaines entreprises. Donc oui, c'est vraiment un outil de conscience de soi et de développement personnel. Ça me permet de mieux comprendre le concept de la personnalité. Ça permet d'identifier les qualités ou les excès de compétences qui nous composent. Je reviens sur cette notion d'excès de compétences. Un excès de compétences, c'est ce qui va créer une problématique. En fait, derrière tous nos problèmes, il y a un excès de compétences. Il y a quelque chose que l'on fait trop. C'est jamais quelque chose qui manque. Je ne manque pas de confiance en moi. Par contre, j'ai trop d'attention à la vie de l'autre. Vraiment, on pense toujours que l'être humain peut être en défaut de quelque chose, mais en fait, non. Il est en excès, en permanence. Il n'y a pas de creux, il n'y a pas de vide à l'intérieur. Ça va me permettre de modifier mes croyances limitantes, mes réactions inadaptées en comprenant leurs fondements, évidemment. Plus je me comprends, mieux c'est. Ça va me permettre d'identifier les véritables axes d'amélioration avec qu'est-ce qui me motive et de les mettre en priorité dans mon quotidien. Et puis, ça va faciliter la prise de décision, la mise en action, puisque comme je connais mes motivations profondes, je dirige mes actions en fonction de mes motivations. Et puis ça, globalement, va me permettre de gagner en confort en intégrant toutes mes expertises. Je pense que c'est peut-être le domaine dans lequel l'énéagramme est le plus facilitant, c'est le domaine du développement relationnel. Évidemment, développement personnel, on sait bien qu'on est notre seul allié, qu'il n'y a que nous qui faisons les choses, qu'on a un besoin d'autonomie et d'être vraiment aligné avec le monde qui nous entoure. On voit aujourd'hui tout ce qui se passe dans notre environnement et que c'est pas simple. Donc, plus on va être en développement personnel, plus on va être aligné. Mais on est des animaux sociaux. Donc, le développement de nos relations, c'est ce qui est un fondement aussi de notre sécurité. Donc, c'est un outil de développement relationnel. Ça va me permettre de comprendre comment les autres fonctionnent et leurs motivations profondes. Donc, vraiment une connaissance fine des motivations profondes de l'autre. Ça va me permettre de connaître les comportements relationnels à adopter en fonction de la personnalité de l'autre. Et peut-être que ce que tu disais, Hélène, tout à l'heure, sur comment finalement je peux l'intégrer dans mon accompagnement, bah, c'est une des réponses, mais je peux y revenir après dans la partie question. Ça va me permettre aussi de me détendre, d'être en confort avec la différence, de lâcher prise, d'accepter, de développer cette intelligence relationnelle qui est qu'en fait, si chacun a une personnalité, qu'elles sont toutes bonnes, je vais baisser mon niveau finalement de recadrage, de vouloir absolument que l'autre pense comme moi, que l'autre valide que mes idées sont les bonnes, que ma façon de voir les choses, c'est la bonne. Ben non, en fait. Non, je vais lâcher l'affaire avec plein de choses. Et ça va nourrir une qualité relationnelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas seulement de lâcher l'affaire et de pas avoir de relation. Au contraire, c'est de privilégier la relation par rapport à privilégier le contenu de nos échanges. Je veux pas que l'autre soit d'accord avec moi. Je, je veux que, voilà, que notre relation soit bonne. Et donc, l'énéagramme me permet de mieux comprendre et de faire ces choses-là. C'est être en relation consciente ou, parce qu'on n'est pas obligé d'être en relation, mener une rupture en conscience. C'est savoir qu'une personne ne peut pas me convenir parce que dans ce qu'elle est aujourd'hui et la façon dont elle est dans sa personnalité, ça ne peut pas me convenir, mais du coup, je suis beaucoup plus à l'aise pour dire, écoute, ce qu'on vit ensemble ne me convient pas, peut-être sortir même d'une équipe, sortir d'une relation hiérarchique, sortir d'un couple, peu importe, parce qu'on a besoin d'aller dans des relations qui nous sont confortables. Ça permet de gérer les conflits, de faire des recadrages extrêmement puissants. Ça aussi, c'est une application dans nos capacités à accompagner, de faire des recadrages puissants. Pour ceux qui me connaissent et qui connaissent ma capacité à recadrer, je m'appuie pratiquement à chaque fois sur l'énéagramme. Quand je, quand je dis quelque chose à quelqu'un qui va être un recadrage bienveillant pour lui faire comprendre quelque chose, en fait, je m'appuie sur sa personnalité, que ce soit en tant que coach, que ce soit en tant que formatrice, vraiment, ou même dans les équipes avec lesquelles je travaille, ou dans les supervisions, je vais m'appuyer sur ce que la personnalité, l'avantage ou l'inconvénient de la personnalité que j'ai en face. Les domaines d'application relationnelle, évidemment, côté personnel, parentalité, couple, famille, projet collectif, et côté professionnel, bah, le management, qui est quand même l'endroit où finalement on va l'appliquer professionnellement le plus.
tout ce qui est collaboration entre associés, on fait des décodages énéagrammes de OK, toi tu es dans telle typologie, toi tu es dans telle typologie, qu'est-ce qui va venir faire bugger votre relation, comment vous pouvez vous dispatcher les tâches, qu'est-ce qui va amplifier la cohésion et la collaboration entre vous, les orientations de carrière, parce que en fait, une carrière, on la fait rarement tout seul, ou alors on se déclare indépendant, mais même là, il va falloir qu'on aille avec d'autres personnes. Donc, toutes les applications relationnelles qu'on peut avoir dans l'orientation de comment je gère ma carrière, la cohésion d'équipe, la relation commerciale, la fidélisation du client, répondre à un client en fonction de ce qui le motive le mieux. C'est un outil d'accompagnement au changement, évidemment, et c'est peut-être là où je peux commencer à répondre à la question tout à l'heure qui m'a été posée. En fait, je vais avoir un process d'accompagnement, que ce soit côté accompagnement, prestation d'accompagnement quand je suis externe, mais aussi quand je suis interne, si je suis manager, si je dirige une équipe. Et dans tous ces, tous ces domaines d'accompagnement, je dois développer la compétence de l'autre. Hein, le coaching, pour prendre celui dont je suis la plus experte par rapport à d'autres modèles, c'est permettre à une personne de se reconnecter à ses ressources et de grandir pour pouvoir passer à l'action. Hein, je dis souvent, et je l'ai redit hier en supervision, l'objectif qu'on a en coaching n'est qu'un prétexte. Notre travail, c'est d'augmenter le potentiel de la personne. Donc, évidemment, l'énéagramme, c'est pas le seul, mais l'énéagramme, c'est faire ce genre de choses. Évidemment, quand j'ai des équipes, je dois développer leur potentiel et peut-être même baisser des résistances qui pourraient être présentes. Donc, les prestations d'accompagnement au changement, coaching individuel, coaching d'équipe, formation, supervision, thérapie, éducation. Donc, vraiment, on va travailler toutes ces prestations en fonction de la personne qu'on a en face. Non plus en fonction de nos process, non plus en fonction de ce qu'on pense être bon, mais vraiment en fonction de la personne. Je reprends volontairement ma capacité à recadrer. Je peux recadrer de façon très light ou très forte, très confrontante. Et souvent, les gens me disent, mais comment tu choisis? En fait, je choisis par rapport à la personnalité que j'ai en face de moi et par rapport au niveau de déploiement de la personnalité. Si la personne, elle est très, très souple à l'intérieur de sa personnalité et qu'elle a accès à l'ensemble de ce qui la compose, je peux faire des recadrages très confrontants. Si la personne, elle n'a pas accès, donc ça veut dire qu'elle a un niveau de sécurité qui est plus bas, je vais faire des recadrages qui vont être plus light et je vais prendre plus de précautions de langage, plus d'accompagnement, plus de rassurance envers la personne. Donc, vous voyez, hein, à chaque fois, suivant la personne que j'ai en face, je vais m'adapter fortement. Dans les fonctions d'accompagnement au changement à l'intérieur de l'entreprise, je fais une différence entre les prestations d'accompagnement et les fonctions d'accompagnement, même si les mécanismes sont exactement les mêmes. Les process RH, quand on recrute, quand on intègre des collaborateurs, comment on les intègre suivant leur personnalité, comment on fait la gestion de carrière, l'identification des potentiels, et puis la qualité de vie au travail, évidemment, on en entend de plus en plus parler, l'identification des personnes en risque de burn-out, puisqu'on a le moyen, comme dans d'autres modèles, de savoir qu'est-ce qui va tendre une personne, qu'est-ce qui va générer du stress pour une personne, que ce soit dans la façon dont on fait la relation, que ce soit dans la façon dont on lui demande des comportements, ou que ce soit dans la façon dont on réfléchit avec cette personne. Donc en fait, il y a 3 grosses compétences en tous les cas, la façon dont moi je forme. La première compétence, c'est d'identifier les fondements des 9 typologies, que ce soit les motivations profondes, le champ lexical, comment les personnes parlent, comment elles communiquent, comment elles sont stressées, qu'est-ce qui se passe dedans, qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur, vraiment d'avoir une vision très complète. C'est le module 1. Et dans le module 1, il y a qu'on ressort avec son profil. Il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de questionnaire, mais dans le module, on a la dernière partie de ce module qui, OK, on reprend pour tout le monde. Qu'est-ce que vous avez identifié pour vous? On regarde la cohérence et on valide ensemble le profil dans lequel vous vous reconnaissez le plus. Et évidemment, je suis là pour accompagner et faire en sorte que vous identifiez le profil qui vous semble le plus cohérent avec ce que vous connaissez de vous et aussi avec ce qu'on entend. Le deuxième module, qui est donc la deuxième compétence, c'est développer son potentiel de personnalité. Et là, on est vraiment dans un module de développement personnel.
Moi, je dis souvent, pour les gens qui ont déjà fait beaucoup de choses, vous pouvez faire le 1 et le 3, je vais y revenir. Vous pouvez faire le 1 et le 2, vous pouvez faire le 1, 2, 3. Mais le deuxième, c'est vraiment développement personnel. Ce sont des exercices de développement personnel qu'on peut refaire après si on est coach avec des gens, hein, mais c'est vraiment un travail pour soi. Souvent, je dis, on n'apprend rien. Alors si, on apprend, mais on n'apprend rien, on ne prend pas des notes. Vous êtes avec des grandes feuilles A3, des crayons de couleur, des connexions à l'inconscient, des bouts de papier par terre. Enfin voilà, on fait 2 jours de développement du potentiel de sa personnalité. On travaille sur nos croyances limitantes, sur des valeurs qui nous embêtent. On récupère les messages de l'inconscient. On booste l'ensemble de notre personnalité, comment on accède à nos différentes facettes, même si au départ, on accède plutôt de façon facile à 1 ou 2 facettes de nous régulièrement, peut-être 3. Mais les 4, 5, c'est plus compliqué. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un module où on se développe et c'est du développement personnel à fond. La troisième compétence, c'est décoder, accompagner. Et vous voyez bien que si vous n'avez pas fait le premier, bah, c'est plus compliqué de faire le troisième. Donc, une fois qu'on a bien compris les 9 typologies, eh ben, comment je décode, quelles questions je pose, comment j'entends le langage, j'amène le contenu des métaprogrammes de la PNL, même pour ceux qui n'ont pas fait le maître Pratt. Donc, vraiment les métaprogrammes qui nous servent à décoder. Et puis aussi accompagner. En fait, dans chaque typologie de personnalité, il y a une problématique ou 2 problématiques qui sont un peu récurrentes. Il faut que je les connaisse, il faut que je connaisse les évolutions possibles et quelle est la partie de la personne qui va aider la personne à se développer, et que je connaisse des tâches de qu'est-ce que je donne à faire pour que la personne fasse des expériences qui sont un peu différentes et qu'elle commence à se développer par mon accompagnement. Donc vraiment, hein, on est sur les 3 modules. Et donc donc ça je passe, vous avez compris, c'est les questions pour décoder. Le premier module, qui est donc de découvrir les 9 typologies et d'identifier son profil, on va avoir comment la personnalité se construit, hein, comprendre cette construction, à quel moment ça commence, comment ça se plug, comment ça continue à se challenger, puis à un moment donné, ça arrive à c'est fait. L'utilité, évidemment. On va avoir tous les éléments pour répertorier les critères de motivation, le rapport à soi, le rapport aux autres, les qualités et donc les excès de compétences hein, qui créent des problèmes, les comportements sous stress, des peurs, des limites intrinsèques à chaque typologie. Et puis, on va identifier son profil afin de prendre confiance dans ses expertises naturelles. En général, ce premier module, il fait déjà un grand changement. Moi, c'est à partir de là que je me suis dit, en fait, je me suis enfin rencontrée. Et en fait, c'est pas si mal que ça ce que je suis. Ce qui n'était pas le cas avant la formation. Donc, pour les gens qui veulent juste bien comprendre comment ils fonctionnent et bien comprendre comment les autres fonctionnent, vous pouvez très bien faire un seul module, ou 2, ou 3. Vous pouvez très bien, il y a des gens qui font le premier module et qui continuent leur vie avec ça, et vous avez déjà plein de possibilités de vous débrouiller avec ça. Hein. Il y a des gens qui sortent déjà au 2e jour de ces 3 jours, de ces 2 jours, qui me disent, mais en fait, j'ai repéré mon mari, j'ai repéré mes enfants, j'ai repéré ma mère, j'ai repéré mon père, j'ai repéré mes copines, j'ai repéré... Enfin voilà, il y a des gens, on les voit, c'est écrit dessus. Après, il y a des gens, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont plus développés. Hein. Souvent, c'est une bonne nouvelle. Hein. Si on a du mal à les identifier, c'est qu'en fait, ils sont un peu plus développés. Donc, on voit plusieurs parties qui sont actives en même temps et ça donne beaucoup de souplesse. Donc, ça peut être plus difficile de les décoder. Mais après, je bascule dans, je vais te poser des questions pour valider un truc ou deux et bien comprendre qui tu es. Et voilà. Et vous posez les questions et du coup, vous arrivez à savoir. Donc en fait, il y a 2 possibilités. Il y a la version 6 sessions en distanciel et il y a la version 2 jours en présentiel. En distanciel, la prochaine, elle est voilà, c'est comme ça que c'est articulé pour l'instant. Il peut y avoir d'autres sur 2024, mais on a le 20, 21, 22, 23, on fait un 16, 18h30, et puis le 24 et le 29, un 16, 18h. Donc ça permet de faire en distanciel. Je fais 2h30 parce que en termes de concentration, c'est super pratique parce qu'il y a quand même des contenus qui sont denses. Donc vraiment,
Autant je peux faire la PNL en journée complète, autant l'énéagramme en distanciel, voilà, on fait vraiment par bout et donc vous avez l'historique plus un profil à la première connexion, deux profils à la deuxième, deux profils à la troisième, enfin vous voyez comme ça. Et la dernière évidemment pour décoder les profils de tout le monde et que tout le monde reparte avec son profil. Les 2 jours en présentiel, j'ai une session le 13 et le 14 novembre et puis après ça reprend en 2024. Voilà. Sur la session en distanciel, pour l'instant, il y a déjà des gens qui sont positionnés. Et puis sur les 2 jours en présentiel, on est en cours. Donc voilà, si vous avez envie, elles ont toutes les chances d'être maintenues les deux. Et puis après, voilà, vous avez aussi module 2, module 3. Vous pourrez relire et réécouter, je vous enverrai le replay ou ce que j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, les tarifs. Alors, je répète que vous pouvez faire un seul module. Vous pouvez décider de faire que le module 1 et en rester là, ou décider de faire le 2, ou décider de faire que le 3 et après, ou prendre le complet. Enfin voilà, vraiment, il n'y a aucune obligation parce que c'est important que chacun fasse à son rythme le module qui lui semble le plus adapté par rapport à sa recherche. Un coach qui va dire moi je veux le 1 et le 2 parce que je coach en développement personnel et donc je veux vraiment avoir des outils de développement personnel avec ça. Des gens qui vont me dire le 1 et le 3 parce que je veux décoder et avoir toute cette partie-là. Des gens qui vont me dire non mais moi je veux que le 1 parce que c'est juste pour moi. Donc vraiment c'est comme vous voulez. Et je vous remercie de votre écoute.